Elle nous vient de Welkenraad. Elle est présidente du CPS et depuis très très peu de temps. Elle est aussi députée wallonne et de la communauté française. Elle vient en confrontation, figurez-vous, avec les aînés aujourd'hui, mais une confrontation plutôt sympathique, parce que pour elle, c'est une grande première. Je vous demande d'accueillir un tonnerre d'applaudissements pour Isabelle Stommen. Bonjour Isabelle, il paraît que l'exercice va être périlleux parce qu'un meilleur encore intervieweur que moi, il paraît que c'est Étienne Van der Oost, c'est vrai? Mais oui, tout à fait. On va l'appeler? On l'appelle. Eh bien Étienne, s'il veut bien nous rejoindre, on passe alors de l'autre côté au mot d'interview. Parce que... Viens, hein, je t'en prie, viens. Oui, je m'approche, ça va. Oui. Voilà. Tu n'as pas de micro, Étienne, mais on va t'apporter ça tout de suite, ou bien vous pouvez le partager. Oui, c'est parfait. partager. Alors Étienne, toi, tu es quand même extrêmement préoccupé par l'ensemble des thématiques des aînés. Vous avez 2 minutes pour en débattre, tu poseras les questions et elles répondent. N'oubliez pas de travailler avec le même micro. Attention, c'est parti, 2 minutes. Alors Isabelle, d'abord, toutes nos félicitations pour ta promotion tout à fait récente. En tant que présidente du CPAS, tu avais en charge la santé, les affaires sociales, le 3e âge. Tu as aussi été présidente du CCCA, le Conseil consultatif des aînés de Welkenraad, auquel les aînés tiennent beaucoup. Et donc ma question, c'est de dire quelles ont été les principales préoccupations que tu as rencontrées lors de ces activités, de ces responsabilités. Mais voilà, bonjour Étienne, merci de m'avoir rejointe. Et en fait, tout à fait, je n'ai pas participé, j'ai pas eu l'honneur de participer vraiment en tant que pilote ou copilote ou co-copilote aux travaux des commissions, mais je me retrouve tout à fait dans les propositions parce qu'elles sont le reflet de ce que j'entendais au niveau du CPAS et du CCCA, à savoir le souci qu'ont les aînés d'être pris en charge de manière correcte à partir du moment où ils deviennent moins valides. Et donc en Belgique, il y a 900 000 personnes, 10% de la population, qui se retrouvent dans une situation d'aidant proche. C'est soit par rapport à un enfant, il s'agit peut-être d'un enfant par rapport à un parent, ça peut être par rapport à une personne malade ou handicapée. Ce n'est pas un choix, c'est une situation qui s'impose et que les personnes doivent assumer. Et donc, en fait, ça s'accompagne très souvent d'un bouleversement au niveau humain et d'un bouleversement au niveau financier. Et comment vois-tu l'évolution des choses dans les prochaines années pour ces situations? Ben, je crois que nous sommes tous conscients, tous les indicateurs vont dans le même sens, le temps de vie s'allonge. On va se retrouver de plus en plus à des situations, confrontés à des situations où les personnes se retrouvent seules, devant être aidées par leur famille. Alors, par rapport à toute cette situation, je ne gère pas encore le timing, comme vous pouvez le voir. Et donc, en fait, la proposition par rapport à cela, c'est précisément de restaurer le créditant rémunéré pour les aidants proches qui permettra aux aidants de rester auprès des leurs. Merci beaucoup pour cette belle proposition, on l'applaudit. Alors Étienne va descendre lui, mais on va rester avec Isabelle, hein, si on peut. Merci Olivier. Attention. Regardons Isabelle, c'est à vous de voter maintenant. Reste Isabelle, reste devant. Première mise en jeu. Ça va? C'est fait. Attention, fin des votes. Et nous avons 93%. Isabelle, une première réaction. On prend le micro avec toi. Hein. C'est bien Isabelle, bravo.